Alors ici, nous allons aborder ce problème, ce problème qui nous demande de montrer que pour tout x réel, on a exponentielle de x qui est supérieur ou égal à x plus 1. Alors ça, j'allais dire, c'est une inégalité que vous pouvez considérer comme biblique. Il faut que vous l'ayez avec vous, vraiment, ça c'est un truc, j'allais dire, à apprendre par cœur pour le coup, même si j'aime pas trop l'apprentissage par cœur, mais même c'est-à-dire que dans vos copies dans les parisiennes, je pense, enfin, vous pouvez tout à fait utiliser ça sans vergogne, je pense. C'est vraiment quelque chose qui doit être acquis. Il y a plein de façons de démontrer ça. Il faut que vous les sachiez à peu près toutes, je pense. Ça vient du fait, alors là on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'on a ça, etc. Sur un graphique, ça se voit très bien en fait. Vous voyez, là on va représenter, là on a les x, et là on va dessiner rapidement la fonction exponentielle qui fait comme ça, hop, et là ça monte, et là on a 1, vous voyez. Donc c'est parce que vous savez que exponentielle de 0 c'est égal à 1. Okay, là vous avez la courbe d'exponentielle qui monte comme ça. Qu'est-ce que c'est que la courbe x plus 1? Vous êtes d'accord que c'est la courbe qui passe par 1 ici, et qui a une pente de 1, puisqu'en fait c'est 1 fois x plus 1. Il y a... Voilà. Tac. Voilà, c'est ça qu'on vous demande de montrer. C'est ça que ça veut dire. En fait, la courbe exponentielle de x est toujours au-dessus de cette courbe x plus 1 qui est en fait une tangente, mais ça on le verra plus tard, parce qu'on va redémontrer ça dans un autre chapitre d'une autre façon. Ici, on va utiliser une méthode que vous connaissez normalement bien en terminale, c'est celle des tableaux de variation. Pourquoi? Les étudiants vont sans doute stresser parce que, certains en tout cas, parce qu'ils voient des x à droite et des x à gauche, ils se disent mon Dieu, mais comment est-ce que je vais montrer ça? Regardez un peu. On va passer tous les x, on va tout passer d'un côté. C'est parti. On va prendre exponentielle de x, moins 1, supérieur à 0. Vous voyez qu'en réalité, je le mets au brouillon, ça. Vous voyez que ça, en fait, c'est la même chose que ça. Montrer ça, c'est la même chose que montrer ça. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est assez simple. On va définir une fonction qui va être celle-ci. Et on va montrer que pour tout x qui appartient à R, elle est effectivement supérieure à 0. Et bien c'est parti. Et bien on va définir la fonction f. Là, je précise, comme ça ce sera fait, comment est-ce qu'on fait pour définir une fonction f de façon rigoureuse, j'allais dire, de façon jolie. Vous mettez votre... Alors déjà on va mettre soit. Là vous invoquez votre fonction, vous lui donnez naissance. C'est le moment de la naissance là de votre fonction. Je vais vous expliquer après pourquoi. Soit f, vous mettez deux points, qui va de R dans R. Ça veut dire que vous prenez vos x. Alors ça déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que votre fonction f, pardon, elle prend ses éléments dans R, c'est-à-dire qu'elle effectivement, x, c'est ses éléments de départ, et ensuite, son espace d'arrivée, c'est aussi R. C'est-à-dire que quand vous prenez un x qui appartient à R, que vous le mettez là-dedans, vous voyez, et ben vous allez aussi obtenir un réel. Donc f qui va de R dans R, et qui a x associe, ça se dit associe, vous mettez une barre ici, et vous mettez une flèche comme ça, associe e de x, moins 1. Voilà. Là, c'est le certificat de naissance de f. C'est le moment où vous lui donnez naissance. Okay, c'est que comme ça qu'on peut vraiment définir une fonction f. Et lorsque vous écrivez ça, f de x, vous verrez plein de fois écrit, soit f de x est égal à e de x moins 1, sans parler de ça. Non, ben non, parce que ça, c'est une valeur particulière. Ça, vous ne pouvez l'utiliser que si vous avez donné naissance à votre fonction. Quand vous avez vraiment tout défini, c'est-à-dire son espace de départ, son espace d'arrivée, et qu'est-ce que vous associez. Voilà. Ça, ça doit vraiment être bien assimilé. Enfin, en tout cas, ce sera bien vu, je pense, j'espère, par les correcteurs. Cette écriture-là est vraiment très importante. Donc, nous allons étudier f et nous allons notamment étudier sa dérivée. Alors là, il est important de bien souligner que f est dérivable sur R. F est dérivable sur R. Voilà. Elle est C1, elle est même C infini, on verra ce que ça veut dire, tout ça. F est dérivable sur R. Et on a, alors j'espère que vous vous souvenez des dérivés,
pour tout x qui appartient à R, et là je vais passer directement à f', je ne vais pas donner naissance, je ne vais pas redonner, je vais pas refaire un certificat de naissance pour f', tu vois. Genre, j'ai déjà f, on a déjà enfanté f, voilà, avec tout ça. Là pour f', non, c'est bon, on peut y aller, puisqu'elle découle en fait de ce f qui est ici. Voilà. Pour tout x qui appartient à R, vous avez f' de x qui est égal à, alors attention, vous vous souvenez, alors, elle est ici, f, donc quand on la dérive exponentielle dérivée, c'est juste exponentielle de x, ça je pense que vous vous en souvenez, c'est exponentielle de x. Moins x, ça se transforme en moins 1, et le moins 1, ça donne rien. Voilà. Donc on a, pour tout x qui appartient à R, f' de x est égal à exponentielle de x moins 1. Vous savez que, alors là je vais la dessiner ici, la fonction exponentielle très rapidement. Vous vous souvenez, la fonction exponentielle, elle monte comme ça, et là, voilà, ici. Là on a 0, là on a 1, c'est-à-dire que exponentielle de 0 vaut 1, et on a tout ça ici. Alors, bah, c'est parti. Alors, soit dit en passant, vous remarquez que là, entre 0 et 1, la valeur d'exponentielle, elle est inférieure à 1, puisque exponentielle est croissante. Vous êtes d'accord? Elle est strictement croissante, même sur R. Donc ça, c'est très très important de le dire. Donc là, on va mettre 2 points. Exponentielle, bon, si vous voulez, la fonction exponentielle, bon je mets juste x mais on s'en fiche, la fonction exponentielle est, alors je mets ça pour strictement croissante, voilà, bon écrivez strictement croissante si vous voulez, mais là c'est pour que vous ayez idée, est strictement croissante sur R, une flèche ça veut dire croissante, deux flèches ça veut dire strictement croissante, pardon, voilà, elle est strictement croissante sur R et exponentielle de 0 est égale à 1. C'est exactement ce que je représentais là. Elle ne fait que monter la fonction exponentielle, et en plus elle est continue. Je pense qu'il faudrait aussi préciser qu'elle est continue, mais bon, ça c'est normalement déjà acquis. Donc voilà, elle est strictement croissante. Exponentielle de 0, c'est égal à 1, et on pourrait même dire, et continue sur R. Bon, continue sur R. On pourrait même dire, en réalité, elle est C infini sur R, ça veut dire qu'elle est infiniment dérivable sur R, donc a fortiori continue. Mais on verra ça plus tard. Et continue sur R. Donc, en partant de ça, ainsi, nous avons beaucoup de choses. Cela nous apprend beaucoup de choses sur f' de x. Pourquoi? Parce que dans f' de x, nous avons cette fonction exponentielle. C'est d'ailleurs pour cela, excusez-moi, je n'ai pas précisé, mais c'est pour ça qu'on a étudié ces deux faits, qu'elle est strictement croissante sur R et que l'exponentielle de 0 est égale à 1. Pourquoi on s'est intéressé à la fonction exponentielle? Parce qu'elle est contenue, elle est à l'intérieur de ce f' de x. Et nous recherchons en réalité des informations sur f' de x. Pourquoi? Pour avoir des informations sur les variations de la fonction. J'espère que ça vous dit quelques souvenirs, tout ça, hein, de la terminale. Ben, c'est parti. Et donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, mais vous savez quoi, on va directement faire un tableau de variation. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez x ici. Là, vous avez 0, si vous voulez. Là, on va mettre f' de x. Tac. Voilà. Là, vous avez moins l'infini. Là, vous avez plus l'infini. Et là, vous allez avoir f de x. Donc là, vous avez un tableau de variation. Alors, f' de x, alors pourquoi j'ai marqué 0? Parce que, regardez ce qui se passe. F', c'est-à-dire que avant 0 plutôt. Avant 0, voilà, on va faire comme ça. De moins l'infini à 0, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes d'accord que vous avez exponentielle de x moins 1. Quand x, il est avant 0 avec la fonction exponentielle, vous êtes d'accord que sa valeur, elle est inférieure à 1. Elle est juste là. Je vais prendre le stylo rouge, pardon. Elle est ici la valeur d'exponentielle. La valeur d'exponentielle. Entre 0 et 1. Donc c'est entre moins l'infini, pardon. C'est-à-dire entre, je vais écrire là, entre moins l'infini et 0, la valeur d'exponentielle de x est comprise entre 0 et 1. D'accord? Et a fortiori, comme la valeur de exponentielle de x est comprise entre 0 et 1, eh bien, logiquement, la valeur de f' de x, elle est négative, forcément. Puisque là, on va avoir quelque chose d'inférieur à 1, bah, moins 1, ça donne quelque chose de négatif.
voyez ce que je veux dire? Ça, c'est plus petit que 1, donc quelque chose de plus petit que 1, moins 1, ça donne effectivement, c'est quelque chose de négatif. En 0, c'est le moment, c'est le point clé. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Ici, vous allez avoir en réalité la valeur 0, puisque exponentielle de 0, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Et 1 moins 1, ça nous donne bien 0. Ensuite, après ça, vous êtes d'accord que la valeur d'exponentielle, après 0, enfin quand x est plus grand que 0, eh bien la valeur d'exponentielle, ici exponentielle de x, elle est beaucoup plus grande que 1. Enfin, elle est juste plus grande que 1. Alors, juste pour rappel, parce que étrangement, hein, certains étudiants ont des problèmes de représentation graphique, ils ne savent pas trop où est exponentielle et où se lient les x. Là, en abscisse, c'est l'axe des x, et en ordonnée, c'est l'endroit où vous allez lire les valeurs de votre fonction. Ça veut dire que donc là, vous avez la fonction exponentielle, vous voyez, voilà, qui monte. La valeur de là, c'est-à-dire que la valeur d'exponentielle quand x vaut 0, c'est 1. Ça se lit ici. Voilà. Ça, c'est votre sort. Ça, c'est votre entrée, si vous voulez. C'est ce que vous rentrez dans votre machine de fonction. Et votre fonction, elle vous ressort une valeur qui est comprise sur cet axe. Pardon. Donc, ce que je disais, c'est que f' de x, après, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, elle va être positive, ce qui est tout à fait logique, puisque exponentielle de x, après 0, elle est supérieure à 1. Donc vous avez quelque chose de plus grand que 1 moins 1, c'est positif. À partir de ça, vous avez des variations de f. Voilà, puisqu'à partir de ça, vous vous souvenez, vous pouvez en déduire les variations de f d'après les valeurs, pas les valeurs, d'après le signe de votre dérivée. Donc c'est-à-dire que de moins l'infini jusqu'à 0, vous avez f qui est décroissante, et de 0 jusqu'à plus l'infini, vous avez f qui est croissante. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à regarder qu'est-ce que ça vaut en 0, cette fonction f. Eh bien on va mettre or f de 0 est égal à quoi? E puissance 0 moins 0 moins 1, moi je dirais que ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Moins 0, ça m'a tout à fait l'air d'être 0. J'ai l'impression, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, en fait, on a la valeur 0. Je vais enlever tout ça, c'est moche. Voilà. Donc, si vous voulez, 3 petits points. Voilà. Bon, bref. Votre fonction, elle décroît jusqu'à 0. Sa valeur, hein. Quand x vaut 0, elle vaut aussi 0, et après, ça revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors là, je vais faire une comparaison, ça n'a rien à voir, mais je vais faire une comparaison avec la fonction carré. Juste pour bien qu'on ait tout ça en tête. Vous voyez, c'est à peu près la même idée qu'on a ici, même si le dessin n'a rien à voir. Je veux dire, la représentation graphique n'a rien à voir, mais vous voyez, d'abord on descend, c'est décroissant, on arrive au point 0, 0, parce que ça vaut 0 sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, et ensuite on remonte. Vous voyez, tac, tac. Donc ça veut dire que, tout comme pour la fonction carré, c'est x carré, hein, y égale x carré, tout comme pour la fonction carré, eh bien, pour tout x qui appartient à R, x carré est positif, et bien là, ainsi. Pour tout x qui appartient à R, vous avez effectivement f de x plus grand ou égal à 0. Donc cette fonction-là, la fonction qui est ici, est toujours positive. Et donc, et là, vous pouvez encore réécrire pour tout x. Plus vous mettez le quantificateur, c'est toujours bien les quantificateurs. Hein. Pour tout x qui appartient à R, donc là, vous switchez votre truc, c'est-à-dire que ça, ok, c'est plus grand que 0, mais vous, si vous voulez montrer, c'est ça. Donc vous passez tout ça dans... Vous utilisez votre inégalité à bon escient. Exponentielle de x est supérieure à x plus 1. C'est ce que vous vouliez montrer. Vous encadrez le résultat et c'est bon. C'est tout bénef. Voilà. Bah ensuite, on va voir la suite de l'exo parce qu'il y a une suite.